Imaginez qu'une grosse noix de coco tombe d'un cocotier sur votre tête. Malgré la valeur nutritive de cette noix de coco, elle ne vous serait d'aucun profit, à moins d'être ingérée dans votre corps en passant par la voie naturelle que Dieu a créée spécialement dans ce but. Puis, comme tout autre aliment, elle serait digérée et ses éléments constitutifs répartis également dans tout votre corps, lui apportant la subsistance dont il a besoin. Dieu a aussi prévu que l'Église, le corps du Christ, reçoive la subsistance dont elle a besoin. Il a désigné un seul endroit, sa maison du trésor, dans laquelle doivent être apportées les ressources destinées à la subsistance de l'œuvre missionnaire. C'est à partir de cet endroit que celles-ci sont équitablement réparties dans tout le corps du Christ, nourrissant tous ses projets et initiatives missionnaires, localement, régionalement et internationalement. Dieu instruisit les Israélites à ne pas agir indépendamment, chacun faisant ce qui lui semble bon, mais d'apporter toutes ses ressources à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira, c'est-à-dire le temple et la maison du trésor, situés à Jérusalem. Dieu ajouta, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes. Le peuple de Dieu a toujours beaucoup perdu chaque fois qu'il n'a pas suivi ce plan. C'est par motivation égoïste, par exemple, que Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord, Israël, poussa ses sujets à apporter leurs dîmes et leurs offrandes à Béthel au lieu de Jérusalem, comme Dieu l'avait ordonné. Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem, leur dit-il. En d'autres termes, soyez plus souples. Simplifiez-vous la vie. Donnez localement. Parce que les Lévites et les prêtres ne s'étaient pas joints à Jéroboam dans sa rébellion, il institua des prêtres illégitimes et les entretint avec ce qu'ils recevaient à Béthel. Les Lévites n'eurent pas d'autre option que d'abandonner leurs biens et de venir en Juda et à Jérusalem. Privé de l'influence spirituelle et de l'éducation religieuse dispensée par les Lévites, le royaume du Nord sombra dans l'apostasie et prit fin, quelques années plus tard, en captivité. Par contre, Ézéchia, roi de Juda, amorça un mouvement de réveil, rétablit les services du temple, le sacerdoce légitime et le système de la maison du trésor en suivant les directives divines. On peut trouver aussi un système rudimentaire de maison du trésor dans l'église apostolique des débuts, au lieu que chacun dirige ses dons individuellement vers la destination de son choix, toutes les ressources furent déposées aux pieds des apôtres et réparties selon les besoins. Cette unité des cœurs, des esprits et des porte-monnaies constitua un terrain essentiel pour préparer l'effusion du Saint-Esprit. On doit s'attendre à trouver la même condition à l'époque de la pluie de l'arrière-saison. Le système de la maison du trésor est encore le moyen le plus efficace de fournir les ressources nécessaires pour l'accomplissement du mandat évangélique confié à l'Église par le Christ. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. En mettant en commun nos ressources, nous pouvons faire plus, aller plus loin et plus vite. Satan sait que, s'il peut nous amener à agir indépendamment, chacun faisant ce qui lui semble bon, ceci handicapera de manière importante la force et l'efficacité de l'Église, et qu'il sera presque impossible de s'acquitter du mandat évangélique confié par Jésus. Le Saint-Esprit nous invite à nous humilier et à adopter son plan de la maison du trésor, en renonçant à l'égoïsme, à l'arrogance, au soupçon, au désir de suprématie, à la vanité et à l'orgueil. C'est en promouvant la confiance mutuelle en faveur d'un monde qui se meurt que nous nous mettons à la dernière place et Dieu à la première.